Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la remercier, la consoler, pour la prendre fort dans nos bras, lui glisser à l'oreille que nous l'aimons, que nous avons besoin d'elle, que c'est notre mère, que c'est notre reine et que vraiment nous la prenons comme modèle et comme guide. Vraiment, nous pouvons nous abandonner entre ses bras et recevoir son précieux enseignement, elle qui cherche à nous ramener dans le cœur de Jésus, elle qui cherche à nous amener à notre juste place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, et qui veut que nous vivions dans la divine volonté, que nous soyons vraiment remplis de tous les trésors du ciel et que nous soyons heureux. Marie, vraiment, nous accueillons ton enseignement. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Et Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir ouvrir mon intelligence, de venir y placer ta sagesse et ton intelligence à toi, de venir ouvrir mon cœur, d'y placer ton amour pour que je puisse vraiment accueillir tous ces mots bénis qui vont m'être donnés par ta maman et que je puisse les laisser s'infuser en moi, qu'ils puissent vraiment me remplir à ras-bord et que je puisse y penser continuellement et me décider à ce changement radical, te donner mon oui, mon fiat définitif pour que tu puisses vivre dans mon cœur, Jésus. Je voudrais tellement que mon âme soit pour toi eh bien, un tabernacle d'amour, de réconfort, où tu pourras y déposer tes peines et tes souffrances, Jésus. Je veux pouvoir être ta sentinelle et que tu sois la mienne. Je veux pouvoir eh bien, être tout à toi et devenir pour toi une humanité de surcroît, que tu puisses prolonger ta vie en moi. Alors Jésus, voilà, dispose-moi pour que je puisse jour après jour, eh bien, avancer sur ce chemin et vivre, eh bien, dans ta divine volonté, avancer dans ces niveaux et te laisser de plus en plus de place dans mon cœur. Merci Jésus, eh bien, de nous avoir donné ta maman comme maman au pied de la croix. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et vraiment nous voulons tous te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons te recouvrir de tous les gestes tendres de ta maman, de tous ces baisers, de toutes ces caresses qu'elle avait l'habitude de te faire depuis l'instant 1, donc au tout début quand tu t'es incarné dans son sein jusqu'à ta mort, et bien tout ce qu'elle a fait pour toi, tout ce qu'elle t'a donné comme témoignage d'amour, et bien je reprends tout, je récapitule tout et je te réoffre tout maintenant au nom de tous les hommes de tous les temps. Marie, je me tourne maintenant vers toi et je te remercie, toi aussi, vraiment avec les remerciements de Jésus, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ta douceur, pour ta tendresse, pour ta miséricorde, pour ton amour vraiment sans borne, pour vraiment tes intercessions pour chacun de nous. Toi qui plaides pour nos causes désespérées, toi qui nous obtiens des grâces vraiment par torrent. Merci de ne jamais te décourager inlassablement. Eh bien, tu es là et tu veilles sur nous, tu nous suis, tu nous accompagnes. Et même si nous sommes vraiment recouverts de boue, de ténèbres, même si nos cœurs sont tout froids, fermés, indifférents, eh bien, tu es là et tes larmes viennent nous nettoyer. Tu nous tends la main à chaque fois pour vraiment, pour nous prendre et nous ramener vraiment là où nous devons être. Nous devons vraiment être remplis de ton Fils Jésus, être remplis de sa lumière, de sa présence, de son Esprit Saint. Alors jour après jour, inlassablement, eh bien tu nous conduis sur ce chemin. Merci Marie, vraiment merci de tout mon cœur, au nom de tous. Et vraiment pardon pour ces fois où nous étouffons la divine volonté dans nos cœurs, toutes ces fois où nous voulons agir seuls, où nous chassons Jésus eh bien de nos vies, de nos foyers, des écoles, des communautés, des tribunaux. Vraiment toutes ces fois où nous avançons la tête en bas et nos yeux ne sont pas fixés vers la Trinité. Eh bien, je sais, Marie, que toi, tu en es blessée dès que Jésus souffre et vit eh bien, toutes ces ruptures à la divine volonté comme des petites morts. Eh bien, toi, tu vis également cela comme des petites morts. Ton cœur en est transpercé. Et donc, je veux te demander pardon au nom de tous. Je te demande pardon également pour tous les infidèles, pour tous les hérétiques, pour toutes les personnes qui rejettent Jésus dans la nuit de l'épreuve, toutes les personnes qui ne te reconnaissent pas comme leur mère, Marie, qui tournent en dérision les choses les plus saintes, tous les blasphèmes, tous les sacrilèges. Vraiment pardon au nom de tous. Et j'entends, eh bien, en réparation,
te recouvrir maintenant de l'amour de Jésus, de tous ces gestes tendres, de toutes ces paroles adorables qu'il avait l'habitude de te dire. Je veux eh bien, te recouvrir de tous les actes d'amour qu'il a placés dans toute l'œuvre de la création, de tous ces actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort. Et puis je veux également te recouvrir de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. À cet amour, j'ajoute l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de tous les martyrs, de tous les apôtres, les saints, de tous les temps, bien sûr tous refaits dans la divine volonté. Eh bien, je vais te les offrir maintenant. Et je t'offre aussi toutes les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires, vraiment depuis la première prière jusqu'à la dernière, eh bien je récapitule tout, je reprends tout et je t'offre tout refait maintenant, tout plongé dans l'acte unique et éternel de Dieu, je t'offre tout maintenant vraiment pour que tu reçoives une gloire mais magnifique et que tu sois consolé, que vraiment ton cœur puisse être apaisé face à tant d'outrages, tant de méchanceté et tant de rejet. Et je veux vraiment ajouter à tout ce paquet d'amour, eh bien tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et j'ajoute aussi mes petits je t'aime. Et vraiment, je te recouvre de ce manteau d'amour. Maintenant, Marie, vraiment, je le fais au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, toutes ces âmes qui voilà, ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, qui attendent et qui vivent vraiment dans cette nostalgie de Dieu, qui sont dans cette souffrance d'être loin de Jésus. Et donc vraiment je veux t'offrir ce paquet d'amour en leur nom pour qu'elles puissent recevoir eh bien, des grâces supplémentaires et se rapprocher plus vite de leur Sauveur. Je veux t'offrir également tout ce paquet d'amour au nom de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui sont en train de s'éteindre ou qui vont s'éteindre dans les prochaines heures, pour qu'elles puissent vraiment quitter ce monde dans de bonnes dispositions, qu'elles puissent vraiment s'ouvrir à la grâce vraiment d'être sauvées en fait, parce que vraiment Jésus attend notre oui pour nous sauver. Et donc si ces âmes ne veulent pas être sauvées, eh bien malheureusement Jésus ne peut rien faire. Alors vraiment Marie, recouvre ces âmes de ton amour, de ta tendresse, enveloppe-les et viens te montrer toi-même pour que vraiment elle n'ait pas peur, puisque vraiment ce sont des moments où les démons rôdent autour d'Élie, des mourants, pour essayer vraiment de créer des terreurs, des frayeurs pour que les âmes se perdent en fait et se détournent de Dieu. Alors Marie, sois présente au chevet de chacun des mourants et vraiment rends-leur tout l'amour que nous te donnons maintenant. Eh bien, rends-leur tout cet amour et que ces âmes puissent, en voyant ton visage si doux, tellement plein d'amour et de tendresse, ton visage qui est voilà, qui reflète tout l'amour même de Jésus, et bien que ces âmes puissent se repentir et vraiment s'éteindre toute offerte à Jésus. C'est vraiment ce que nous te demandons. Et nous t'offrons aussi eh bien, tout cet amour au nom de tous les pécheurs obstinés, tous ceux qui ne veulent pas de Jésus et qui s'obstinent dans les choses mauvaises. Et nous t'offrons aussi au nom de toutes les âmes consacrées qui abandonnent Jésus, celles qui dans la nuit de l'épreuve ou vraiment sont un petit peu tentées de se plonger dans les jouissances du monde et laissent Jésus seul, ces âmes qui lui avaient promis fidélité. Eh bien, nous t'offrons vraiment cet amour en leur nom. Et vraiment, nous te demandons voilà, de leur obtenir vraiment une douche de lumière et une douche de grâce supplémentaire pour qu'elles puissent revenir vraiment à leur juste place. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, nous venons sur tes genoux maternels comme tes enfants chéris et nous nous abandonnons entre tes bras. Nous te demandons, Marie, une fois de plus, avec les soupirs les plus ardents en ce mois qui t'est consacré, eh bien la plus grande grâce qui soit, celle de nous permettre de vivre dans la divine volonté. C'est vraiment ce à quoi nous aspirons, Marie. Alors obtiens-nous cette grâce, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-nous comme tes enfants pour y vivre, que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes. En fait, ce serait vraiment génial que vienne le règne de la divine volonté dans tous les cœurs, que tous les cœurs puissent s'ouvrir et laisser
eh bien toute la place à Jésus, que Jésus puisse faire tout à travers toutes nos humanités et qu'il puisse être glorifié par chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Nous nous confions à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides chacun de nos pas dans le royaume de la divine volonté. Et nos mains accrochées aux tiennes, Marie, toi, tu vas nous guider. Nous avons confiance en toi. Tu vas nous guider entièrement afin que nous vivions pour toujours dans le royaume de la divine volonté. Tu seras notre mère. Et à ce titre, nous te remettons nos volontés propres pour que tu nous les échanges contre la divine volonté et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais quitter ce royaume. Je te prie aussi, Marie, de nous éclairer aujourd'hui sur ce que signifie volonté de Dieu, que vraiment nous puissions tous avoir notre conscience aiguisée sur ce qu'attend Jésus de nous, ce que la Trinité attend de chacun. Nous avons tous un rôle particulier à jouer, nous avons reçu des talents, nous avons reçu des cadeaux, des grâces, des bénédictions, on a tous reçu quelque chose pour que vraiment cela soit mis à profit, vraiment pour l'avènement du royaume, que nous travaillions à cet avènement et que vraiment nous puissions par nos vies, devenir des offrandes éternelles pour la gloire de Dieu. Maman, en ton honneur, au nom de tous, nous te disons, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Je suis ta fille qui veut être nourrie de ta parole très douce, cette parole qui met un baume pour guérir les blessures de ma misérable volonté humaine. Parle-moi, maman, que tes puissantes paroles descendent dans mon cœur et y forment une nouvelle création pour faire éclore en mon âme le germe de la volonté divine. Oui, parle-moi, je suis prête à accueillir ton enseignement, tes paroles, tous ces mots bénis. Je suis vraiment prête à tout accueillir pour me laisser transformer. Vraiment que ces paroles puissent vraiment éclipser ce qui résulte de ma volonté propre et vraiment préparer une âme toute purifiée pour accueillir Jésus. Très chère fille, c'est justement pour cela que j'aime tant à te faire sentir les mystères célestes du fiat divin et tous ces prodiges qu'il peut opérer là où il règne complètement. Marie, elle nous dit déjà que la divine volonté, quand on la laisse libre en nous, en fait, qu'on laisse Jésus faire tout en nous, parce que Jésus a dit « je suis la divine volonté », donc quand on laisse Jésus agir à travers nos yeux, à travers notre bouche, on lui donne nos pensées, on lui donne nos mains, nos pieds, eh bien, il y a des choses magnifiques qui se passent. Au niveau spirituel, il y a des âmes qui sont converties à chaque acte que l'on fait. Donc là, maintenant, on est en train de méditer dans la divine volonté, puisque vraiment, on a offert ce moment à Jésus pour qu'il puisse vraiment s'emparer de nos pensées, de nos intelligences, de nos regards, de notre souffle, de tout ce qu'il y a même d'inconscient, même nos battements de cils, nos battements de cœur. Eh bien, voilà, ce moment-ci est en train de déverser dans des âmes et des grâces à l'appel. Donc il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, d'autres qui sont sanctifiées. C'est Jésus qui opère à partir de notre humanité qu'on lui donne. Il opère et donc touche les cœurs autour de nous. Et vraiment, partout où la divine volonté opère, eh bien, il y a des prodiges qui se font. C'est pour cela que je veux te faire comprendre le mal profond dans lequel est plongé celui que domine son vouloir humain. Je te fais sentir cela pour que tu chérisses le premier, de sorte qu'il forme en toi son trône. Donc on chérisse vraiment le fiat divin plutôt que notre volonté propre et que la divine volonté puisse vraiment faire son trône dans notre cœur. Nous savons vraiment que la divine volonté, elle se trouve dans tous les cœurs. Nous avons tous en nous la divine volonté. Mais voilà, si nous donnons l'autorisation à Jésus d'agir à partir de notre humanité, eh bien, la divine volonté va pouvoir opérer, agir à partir de tout ce que nous sommes. Et donc, il y aura de plus en plus de lumière dans notre âme. Si nous choisissons de faire les choses seuls, sans Jésus, alors c'est comme si vraiment nous ensevelissons la divine volonté, nous la recouvrons d'ordures. Et en fait, nous l'asphyxions, quoi. Jésus dit, je suis complètement asphyxiée, je suis agonisante dans les cœurs parce que les hommes ne veulent pas de moi. Donc vraiment, Marie nous demande de chérir la divine volonté et de l'accueillir dans notre cœur pour que vraiment le divin fiat forme en nous son trône, son royaume. Et pour que tu abordes le second, donc vivre dans sa volonté propre, on doit vraiment détester ça, on doit rejeter ça.
afin de faire de ta volonté l'escabeau du vouloir divin, en tenant ta volonté sacrifiée à ses pieds. Donc ça, Louisa, elle en parle souvent dans les écrits du ciel, dans ses prières, elle offre sa volonté propre et elle vient la déposer au pied du trône de l'Éternel, au pied de la Trinité, et elle dit, voilà, je ne veux plus en faire usage, je vous l'offre comme marchepied, ici vraiment Marie utilise le terme escabeau, donc vraiment comme marchepied, comme tabouret, comme escabeau pour la divine volonté. Donc je ne veux plus faire usage de ma volonté propre qui ne m'amène qu'à des choses mauvaises. Maintenant écoute-moi ma fille, ma vie continuait à Nazareth. Le fiat divin ne cessait d'étendre en moi son règne. Il se servait de la plus petite de mes actions, même la plus insignifiante, comme de ranger ma petite maison, d'allumer le feu, de balayer, et tous ses services habituels dans une vie de famille, pour me faire sentir sa vie palpitante dans le feu, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air même que je respirais, en tout. Donc, puisque Marie, elle est imbibée de la divine volonté et que la divine volonté est totalement opérante et agissante à partir de tout ce qu'elle fait, eh bien, les moindres de ces petites actions, donc elle dit comme allumer le feu, faire mon ménage, faire à manger, etc., eh bien, tout cela produisait une lumière incroyable et tout était utilisé pour la gloire de Dieu, puisque c'était vraiment Dieu qui agissait à travers ses mains, ses regards, ses paroles, etc. Donc tout était magnifique et elle ressentait partout la divine volonté dans l'air qu'elle respirait, dans chaque élément créé, elle voyait l'amour de Dieu partout et vraiment, et Dieu agissait à travers chacun de ses mouvements. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce et de sainteté. Voilà, voilà, Marie est notre modèle, donc vraiment, elle nous montre que si nous nous abandonnons à la divine volonté, eh bien Jésus fera de toutes nos petites actions des prières continuelles, vraiment pour que notre vie devienne une véritable offrande. Donc chaque petite chose qu'on va faire, comme voilà, je prends un verre d'eau, je bois, je me balade, je regarde tel paysage, etc. Eh bien, chaque petit acte va devenir divin et éternel et va glorifier la Trinité de la façon la plus parfaite qui soit. Et chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, est vraiment, comme dit Marie ici, est vraiment une source d'océan de grâce et de sainteté. Car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer, à partir de petits riens, des cieux nouveaux, d'une beauté ravissante. Voilà, chaque petit acte fait en union avec Jésus, on dit juste Jésus viens faire ça en moi, eh bien il y a des choses incroyables puisque vraiment à chaque fois qu'on l'invite, il prononce son fiat, le fiat qu'il a prononcé, le même fiat qu'il a prononcé pour toute la création, il l'a prononcé 6 fois pour créer vraiment les choses les plus belles, les montagnes, les océans, etc. Et il prononce ce même fiat sur notre âme. Donc il y a des choses incroyables qui se passent dans notre cœur. Donc non seulement dans les cœurs autour de nous, mais dans notre cœur aussi. Il y a vraiment des cieux tout nouveaux, d'une beauté ravissante qui sont créés. Donc vraiment, il recrée dans notre âme toutes les beautés du ciel et voilà, toutes les merveilles, toutes des merveilles divines qu'il vient placer dans notre cœur. Car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance, il donne toute leur valeur à des riens et en tire les plus grandes choses au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour celui qui vit dans la divine volonté. Maintenant, fille de mon cœur, sois bien attentive et écoute-moi. Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Donc Marie a pu voir quelques jours avant l'incarnation de Jésus, elle ne savait pas du tout que ça allait être elle la mère, mais elle a pu voir, puisqu'elle était tout le temps dans ses envolées entre le ciel et la terre, tout le temps en train de s'entretenir avec la Trinité, elle a pu voir que Jésus se préparait à être prisonnier d'une créature humaine. Oh, que c'était beau de le voir ainsi aux portes du ciel, comme aux aguets, à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, puisque la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin, où le Verbe pouvait descendre comme chez lui, en toute sécurité.
Donc vraiment, puisque Marie faisait tout dans la divine volonté, eh bien, il y avait des flots de sainteté, de divin qui sortaient d'elle. Et donc, en fait, la Trinité ne regardait plus la terre avec tristesse, en fait, en se disant, mais voilà, ils sont tous en rupture avec la divine volonté, il n'y a que noirceur, que puanteur. À chaque acte que Marie faisait, il y avait vraiment des torrents de lumière qui éclipsaient les ténèbres, etc. Et donc, vraiment, voilà, la justice divine était vraiment apaisée. En Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. Donc Jésus a pu s'incarner en la Vierge Marie parce que vraiment tout le ciel était recréé en son âme et vraiment donc il n'était pas du tout dépaysé en descendant. Il y avait les merveilles du ciel, tout était divin, tout était magnifique en elle et donc vraiment... comme dit Marie ici, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. Son âme à elle. La divinité débordait d'amour et retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe. Voilà, c'était en fait l'homme qui était totalement en déconnexion de la divine volonté, donc depuis la chute d'Adam, eh bien voilà, parce que Marie vivait continuellement vraiment et glorifiée par chacun de ses pas, chacun de ses regards, etc., glorifier la Trinité, eh bien voilà, la justice divine a été vraiment calmée et donc la créature a pu être revêtue du manteau de la miséricorde. Et donc la Trinité a décidé à ce moment-là que vraiment c'était le moment pour la descente du Verbe. L'heure de l'accomplissement allait sonner. En l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. Ta maman brûlait d'amour, et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour pour que le Verbe y descende en venant sur la terre. Mes prières étaient incessantes, et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel en messager du grand roi. Donc elle continue à implorer la descente du Verbe en disant allez, ça va vraiment être merveilleux pour l'humanité, le Rédempteur. Je demande vraiment que le Verbe vienne s'incarner pour sauver les hommes. Et à ce moment-là, elle a reçu la visite de l'ange Gabriel. Il se plaça devant moi et s'inclinant, me saluant en ces termes. Salut, ô Marie, notre reine, le fiat divin t'a rempli de grâce, le fiat a déjà décrété de descendre. Le voici déjà qui vient derrière moi, mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. Il veut ton oui, vraiment. À cette si grande nouvelle que je désirais tant, mais dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je n'avais jamais eu idée que ça aurait pu être la mère de Jésus. Je fus toute surprise et j'hésitai un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit « Ne crains pas, notre reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu as conquis ton Créateur. Aussi, prononce ton fiat et la victoire alors pourra s'accomplir. » Donc l'ange dit « N'aie pas peur, tu as trouvé grâce au nom de Dieu, aux yeux de Dieu, pardon, et donc tu dois juste donner ton oui et le miracle s'accomplira. » Je prononçai le fiat, et ô merveille, les deux fiats se fondirent l'un dans l'autre, et le Verbe divin descendit en moi. Donc c'est vraiment magnifique. Quand Marie a donné son fiat, il y a vraiment eu l'union de son fiat, vraiment qui s'est fondu dans le fiat divin. Et donc Jésus a pu s'incarner en son sein. Mon fiat puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Ô puissance du fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. C'est vrai, Jésus, c'est l'immensité, il n'y a rien qui peut le borner ni le limiter. Et donc il a vraiment accepté de s'enfermer dans une toute petite humanité, dans un petit sein, un sein maternel, aussi magnifique soit-il, mais il a quand même accepté d'être vraiment confiné, d'être enfermé, voilà. Les cieux se mirent à trembler et toute la création exulta de joie. Les cieux et la terre laissent retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. Et dans leur langage silencieux, ils disaient « Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait faire, l'immensité s'est faite toute petitesse.
La puissance s'est faite faiblesse. La hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Et il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus de moi que mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment son oui qui a permis à Jésus de descendre dans son sein, mais vraiment ce sein qui avait été travaillé par la divine volonté. Tout ce dont on peut honorer la Vierge Marie, eh bien, provient du travail de la divine volonté en elle. Donc vraiment, c'est magnifique. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille. Comme tu devrais avoir à cœur de faire la divine volonté et d'en vivre, ma puissance est toujours la même. Demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme. Marie a dit, mais regarde, mon fiat, il a été tout puissant, il a permis vraiment de faire descendre vraiment Dieu immense, vraiment l'infinitude, mais vraiment de le faire descendre en mon sein. Alors, mon fiat est toujours le même, demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme. Oui, Marie, prononce ton fiat sur notre âme, vraiment pour que notre âme puisse être transformée, puisse être transfigurée, puisse accueillir Jésus. Mais pour cela, je veux aussi le tien. Tout seul, on ne peut pas vraiment faire le bien, et c'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Dieu lui-même n'a pas voulu opérer tout seul. Il a voulu que je sois avec lui pour réaliser le grand prodige de l'incarnation. Et c'est dans mon fiat et le sien ensemble, fiat de Dieu, le fiat de Marie, ensemble unis, que la vie de l'homme-dieu s'est formée. Le sort de l'humanité s'en est trouvé rétabli. Le ciel n'a plus été fermé et tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiat réunis. Donc Marie dit, en fait, il faut vraiment... donnez-moi votre fiat aussi. Unissez votre fiat au mien et vraiment, je pourrai faire des belles choses avec Jésus dans votre cœur. Aussi, prononçons-les ensemble, nos fiat, et dans mon amour de mère, je renfermerai en toi la vie de la divine volonté. Cela suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'attendrai encore pour dévoiler à ma fille la suite de l'incarnation. Maman si belle, je suis toute surprise en écoutant tes belles leçons. Je t'en prie, prononce sur moi ton fiat et que moi je prononce aussi le mien. Voilà, on va unir notre fiat ensemble. Marie, on te demande vraiment de prononcer ton fiat tout puissant sur chacune de nos âmes. Et nous allons prononcer en même temps notre oui, notre que ta volonté soit faite, Seigneur, notre fiat, pour que vraiment notre vie soit toute offerte à Dieu. Ainsi sera conçu en chacun de nous ce fiat que tu désires tant voir régner et vivre en nous. Alors Marie nous donne un sacrifice pour aujourd'hui, à faire aujourd'hui pour m'honorer. Tu viendras donner le premier baiser à Jésus et tu lui diras à 9 reprises que tu veux faire sa volonté. En l'honneur des 9 mois de grossesse, eh bien nous allons aujourd'hui nous imaginer, voilà, mentalement rentrer dans le ventre de Marie. Voilà, Jésus vient de s'incarner et nous allons nous laisser irradier par toute cette lumière de son incarnation, toute la lumière de sa divinité. Nous allons rester près de lui. Nous allons l'embrasser, le prendre dans les bras, le recouvrir de notre amour, de l'amour de Marie, de l'amour du Père, de l'Esprit Saint. Et nous allons lui demander à 9 reprises la grâce de la vie dans la divine volonté. On va lui dire à 9 reprises que nous voulons faire sa volonté. Et je répéterai pour toi, nous dit Marie, le prodige de faire concevoir Jésus dans ton âme. Marie, elle nous dit que vraiment, si nous restons fidèles pendant tout ce mois de mai et que nous demandons avec constance cette grâce de la vie dans la divine volonté, elle va travailler pour nous et elle nous l'obtiendra. Elle dit, voilà, si tu viens aujourd'hui, eh bien moi, je ferai en sorte pour toi de répéter le prodige, de faire concevoir Jésus dans ton cœur. Voilà, qu'il vienne vivre dans ton cœur avec le Père, avec l'Esprit Saint, avec son royaume, avec son trône, et que vraiment il fasse sa demeure en ton âme, sa demeure perpétuelle, et qu'il agisse à partir de tout ce que tu es. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Maman, prononce ton fiat tellement puissant, et crée en moi, dans mon âme, la volonté divine. Merci maman, avec les remerciements de Jésus, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.